Imaginez-vous, au milieu de l'immensité bleue de l'océan Pacifique, une île isolée, presque oubliée par le temps. C'est ici, sur l'île de Pâques, que se dressent des géants de pierre, des statues colossales aux visages énigmatiques. Ces figures, appelées moai, sont bien plus que de simples sculptures. Elles portent en elles les récits d'un peuple, d'une culture, d'un mystère qui a traversé les âges. Comment ces statues ont-elles été construites et pourquoi ont-elles été érigées? Plongeons dans l'histoire fascinante de l'île de Pâques, là où chaque moai raconte une histoire que nous avons à peine effleurée. Imaginez un instant ces artisans des temps anciens, des Polynésiens qui ont traversé des milliers de kilomètres d'océan pour atteindre cette terre lointaine. Ils ont apporté avec eux leur culture, leurs croyances et surtout leur savoir-faire. Les moai, ces figures majestueuses, sont le fruit de leur ingéniosité. Mais comment ont-ils pu sculpter ces blocs de pierre de plusieurs tonnes sans les outils modernes que nous connaissons aujourd'hui? La réponse réside dans leur détermination et leur compréhension profonde des ressources naturelles qui les entouraient. Ils ont utilisé des outils en pierre, du bois et surtout une connaissance intime de la géologie de leur île. Chaque moai est une représentation d'un ancêtre, un chef ou un personnage important de leur histoire. En les érigeant, les habitants de l'île de Pâques cherchaient à honorer leurs ancêtres, à maintenir leur mémoire vivante à travers les âges. Mais ces statues ne sont pas seulement des témoins du passé, elles sont aussi le reflet des croyances spirituelles de ce peuple. Les moai étaient considérés comme des réceptacles d'énergie spirituelle, des protecteurs de la communauté. Leur regard fixe, tourné vers l'intérieur de l'île, symbolisait la vigilance et la protection de leurs descendants. Mais alors, qu'est-ce qui a poussé ces bâtisseurs à créer autant de statues, parfois jusqu'à en abandonner certaines inachevées? À mesure que l'on explore l'histoire de l'île, une autre question se pose. Pourquoi ces géants de pierre ont-ils été érigés en si grand nombre? Au fil des siècles, la société de l'île de Pâques a connu des transformations. La surpopulation, la déforestation et les conflits internes ont conduit à un effondrement social. Les ressources étaient de plus en plus rares et la compétition pour les terres cultivables s'intensifiait. Les moai, jadis symboles d'unité et de prospérité, sont devenus des témoins silencieux d'un déclin. Les habitants ont commencé à se battre pour le contrôle des statues, les considérant comme des symboles de pouvoir et de prestige. Cette lutte pour les moai a conduit à des tensions, des guerres et finalement à un effondrement de la société. Mais l'histoire de l'île de Pâques ne s'arrête pas là. Les statues, bien qu'abandonnées, continuent de fasciner le monde entier. Les archéologues, les aventuriers et les curieux affluent sur cette île pour percer le mystère de ces géants de pierre. Chaque expédition révèle un peu plus sur la culture de ce peuple, mais aussi sur les défis auxquels ils ont été confrontés. Les fouilles archéologiques ont mis au jour des outils, des vestiges de rituels et des indices sur la vie quotidienne des habitants. On découvre ainsi que les moai n'étaient pas simplement des sculptures, mais des éléments centraux d'une société complexe, avec ses croyances, ses rituels et ses luttes. L'une des découvertes les plus fascinantes a été celle des routes qui reliaient les carrières de pierre au site d'érection des moai. Ces chemins, bien que rudimentaires, témoignent d'une organisation sociale et d'un savoir-faire logistique impressionnant. Les habitants ont dû développer des techniques pour transporter ces lourds blocs de pierre, utilisant des rondins de bois et des cordes. Imaginez ces hommes et ces femmes, unis par un même but, tirant ensemble ces géants de pierre sur des kilomètres, défiant les lois de la gravité et de l'effort. C'est une image puissante, n'est-ce pas? Une image de communauté, de détermination et de foi en un avenir meilleur. Mais l'ironie de cette histoire réside dans le fait que, malgré tous leurs efforts, la société de l'île a fini par s'effondrer. La déforestation, causée par la nécessité de construire des statues et de cultiver la terre, a entraîné une érosion des sols, rendant l'agriculture de plus en plus difficile. Les ressources s'épuisant, les conflits se multipliant, la société a été poussée à la désolation. Les moai, qui étaient censés être des symboles de prospérité, sont devenus des témoins d'un échec collectif. Aujourd'hui, les statues de l'île de Pâques continuent de nous interroger.
Que nous disent-elles de notre propre société, de nos luttes pour le pouvoir, de notre rapport à la nature, de notre quête d'immortalité à travers les souvenirs? Les moais sont des miroirs de notre humanité, des rappels de ce que nous pouvons accomplir, mais aussi des avertissements sur les conséquences de nos actions. En contemplant ces géants de pierre, nous sommes invités à réfléchir à notre propre héritage, à notre propre rapport au monde qui nous entoure. Alors, la prochaine fois que vous pensez à l'île de Pâques, rappelez-vous que derrière chaque moai se cache une histoire, une leçon, un mystère. Ces statues ne sont pas seulement des vestiges du passé, elles sont des témoins de notre humanité, des symboles d'une quête éternelle de sens et de connexion. En nous penchant sur leur histoire, nous ne découvrons pas seulement le passé d'un peuple, mais aussi les échos de notre propre existence. Les énigmatiques têtes d'Easter Island nous interrogent, nous fascinent et surtout nous rappellent que malgré les défis, l'humanité a toujours su se relever et se réinventer.